La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tous les jours. Toi qui es bon, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia, Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 4 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 3, du verset 1 au verset 9. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, du verset 38 au verset 44. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné et non pas de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger et encore maintenant vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels? Et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne faut qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qui se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes des collaborateurs de Dieu
et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les Corinthiens ne se laissent pas assez conduire par l'Esprit de Dieu. Trop attachés aux réalités d'ici-bas, ils restent divisés entre eux. Or, en eux-mêmes, les prédicateurs ne sont rien, ils ne sont que des instruments de Dieu. Nous allons ce matin demander la grâce d'éviter le fanatisme dans le fonctionnement de nos structures ecclésiales. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entrant dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient de malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules les cherchaient. Ils arrivèrent jusqu'à lui et les retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. La puissance de Jésus déborde les murs de la synagogue et attire les foules. Simon-Pierre, le disciple dont il est question ici, n'a pas encore été présenté. Mais la guérison d'une femme, très simplement racontée, évoque peut-être le passage à une vie nouvelle. S'élever, servir les autres. Et Jésus, après une journée qui résume son activité, prend du recul et commence à élargir les champs de sa mission. Il annonce la venue du règne du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle proclamée à Nazareth. Confère Luc 4, 18 à 19. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce de la promptitude dans la prière d'intercession, savoir intercéder pour les autres auprès de Jésus pour qu'il les touche comme il a touché la belle-mère de Pierre. Et une fois guéri, une fois touché et guéri par le Christ, que nous soyons aussi au service de nos frères et de nos sœurs. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Rosalie. Totanga, tomanyola, tosalela. Biblia
tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.